dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Johanna se sent responsable de la mort de Michael, Anissa et Inès se mobilisent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 mars 2021 dans Un si grand soleil. Johanna se sent responsable de la mort de Michael après avoir reçu un appel du commissaire Becker l'informant de la mort de Michael Beaulieu. Cécile annonce la mauvaise nouvelle à Christophe. Ce dernier fait alors semblant de ne pas être au courant et fait mine d'être sous le choc. La juge Alphand se rend ensuite sur le domaine des Beaulieu et indique au commissaire Becker que Johanna et Christophe connaissaient bien la victime. Plus tard, Élise convoque Johanna au commissariat pour l'interroger sur sa relation avec Michael. Tandis que l'avocate est convaincue qu'il a porté plainte contre elle, la policière lui apprend que Michael s'est suicidé. Effondrée, Johanna a du mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille et jure qu'elle ne lui a jamais voulu de mal. De son côté, Jacques Ravier, le rédacteur en chef du Midi Libre, charge Lucille d'enquêter sur Johanna. Pendant ce temps, Yvon souhaite annuler la vente du domaine car il n'a aucune envie que la presse s'acharne contre lui. Même si Guillaume est persuadé que tout le monde aura oublié cette histoire d'ici une semaine, l'homme d'affaires se montre sceptique. Non loin de là, Christophe contacte sa compagne pour obtenir des informations sur la mort de son ami. Cécile explique alors qu'il s'agit probablement d'un suicide mais qu'elle est en attente du rapport du légiste. À la nuit tombée, Julien reçoit un appel de Johanna et la retrouve au bord de la mer. Les larmes aux yeux, elle confie combien elle se sent responsable de la mort de Michael avant de s'effondrer dans ses bras. Anissa et Inès se mobilisant au sauvage, Anissa et Inès travaillent sur un questionnaire sur le consentement. Les deux jeunes femmes décident ensuite de le distribuer en main propre à leurs camarades dans l'espoir d'organiser un débat de sensibilisation par la suite. En parallèle, Antonin reçoit un message d'Anissa qui lui demande de venir les aider à tenir une table au lycée. Enzo, qui semble s'intéresser aux questions féministes, choisit alors de l'accompagner. Toutefois, en arrivant sur place, le fils de Florence attire les foudres d'Inès qui commence à en avoir marre que son ex-copain la colle depuis 6 mois. Profondément blessé, Enzo se réfugie dans le gymnase et confie à un surveillant de l'établissement la peine qu'il éprouve face à sa rupture avec Inès. Le surveillant ayant vécu un chagrin d'amour au même âge lui assure cependant qu'il s'en remettra un jour. À quelques mètres de là, le questionnaire fait débat auprès des professeurs du lycée. Siève, Mo et Sabine estiment que c'est une belle initiative, l'un de leurs collègues juge qu'il est inapproprié de parler de pornographie au sein d'un établissement scolaire. Camille répond quant à elle au questionnaire sur le consentement sexuel. En lisant les réponses de sa fille, Laetitia est surprise d'apprendre qu'elle a déjà vu un film pornographique à son âge. The man I love just had